Bienvenue à tous, mesdames et messieurs, à ce numéro de votre magazine Ça fait débat. Nous sommes en direct de Kinshasa, la capitale de la République démocratique du Congo. Deux sujets pour ce numéro. Bosco Ntaganda, enfin remis à la Cour pénale internationale. Quelles sont les principales leçons à tirer ? Eh bien, est-ce que c'est un événement? Nous allons en parler avec les invités. Et puis, en deuxième lieu, on va parler du sommet Kabila-Sassou-Kagame-Museveni qui seront dimanche à Oyo, c'est en République du Congo voisin, pour un sommet sous-régional. Quelles sont les principales attentes? Voilà les deux questions auxquelles les invités vont répondre dans une confrontation, bien entendu. Je reçois Francis Okito, cadre de l'Union pour la nation congolaise UNC, opposition. Bienvenue. Merci. Okito. Et puis Zachary Kenda, cadre de l'Union pour la démocratie et le progrès social UDPS, opposition encore. Bienvenue, Monsieur Kenda. Merci. Et puis Papi Tamba, membre du PPRD, le plus grand parti présidentiel, majorité. Bienvenue, Monsieur Tamba. Merci. Ernestine Nyoka, juriste également de la majorité présidentielle, va nous rejoindre dans quelques instants sur le plateau. D'abord, le plus grand dossier brûlant de l'heure, Bosco Ntaganda, enfin remis à la Cour pénale internationale. D'abord, M. Kenda, est-ce que c'est un événement pour vous de l'opposition? Merci, monsieur le journaliste, pour l'invitation. Je tiens tout de suite à rectifier, à changer, à modifier, à vous faire comprendre que le plus grand parti de la République, c'est l'Union pour la démocratie et le progrès social, et jamais le PPRD, le plus grand parti présidentiel. Le PPRD, je l'ai appelé, je l'ai dit, le grand parti de la majorité présidentielle. Je ne fais pas de polémiques. Peut-être que vous n'avez pas bien entendu, oui. Il n'y a pas de correction à faire. Tout à fait, merci. Voilà. Les points sont fixés. S'agissant de Bosco Ntaganda, c'est à la fois événement, à la fois non-événement, événement puisque autant de Congolaises et Congolais qui sont enterrés inutilement, autant de Congolaises et Congolaises qui subissent des humiliations, des affres de guerre, qui sont déportés de leur milieu naturel, qui vivent dans des conditions infrahumaines, qui ne savent pas élever leurs moutons et leurs vaches, qui ne savent pas envoyer leurs enfants à l'école, ça paraît un événement. Un événement d'autant plus qu'un homme qui, depuis déjà 2006, était sous les mandats international, que malheureusement le pouvoir en place l'a protégé, l'a appelé facteur de la paix. Je crois que c'est aussi là une chance que Bosco Ntaganda a loupé. A loupé sincèrement à l'époque. Il a bénéficié d'un grand avantage d'être présenté comme facteur de la paix à l'Est. Il n'a pas profité de cette donne que le président Kabila lui avait offerte. Et aujourd'hui, il se retrouve en justice devant la haie. Mais nous nous demandons pourquoi cette précipitation des événements, pourquoi cette précipitation de choses. En tant qu'opposants, nous restons sceptiques et nous restons observateurs, attentifs à vérifier qu'est-ce qui va arriver, pourquoi cela et pourquoi cela arrive maintenant même. Pourquoi pas, ça n'a pas eu lieu hier. Monsieur Tamba, êtes-vous également observateur? Est-ce que c'est un événement ou un non-événement? Non, plus qu'un événement, je dirais que c'est un grand événement. Vous avez écouté Maître Zachary, qui est parti dans tous les sens. C'est un peu ça l'opposition. Écoutez, cher monsieur, reconnaissez au moins qu'il y a des gens aujourd'hui qui travaillent dans les processus de la paix pour l'Est de notre pays et qui peuvent prendre des actions sur les plans diplomatiques qui peuvent faire que ces actions puissent produire les fruits. Aujourd'hui, l'arrestation, ou même je dirais l'extradition de Bosco Ntaganda, bon, on va peut-être revenir pour parler des conditions avec lesquelles il s'est rendu. Nous vous recevons Ernestine Nyoka. Nous vous attendions d'ailleurs avec beaucoup d'impatience. Bienvenue. Merci, M. Fabien. Monsieur Tamba, vous continuez. OK. Donc, j'ai un peu perdu le fil d'idée. C'était juste pour dire
Hein, ce que je voulais dire, un grand événement. Plus qu'un événement, c'est un grand événement. Oui. C'est un grand événement. Et là, nous vivons les premières retombées de l'accord cadre. L'accord cadre que nos amis ont fustigé. Aujourd'hui, nul aurait été la signature de l'accord cadre, c'est qu'aujourd'hui, qui doit être au beaux auspices du peuple congolais, ne serait qu'un non-événement et ne serait peut-être pas possible. Aujourd'hui, bon, grâce aux efforts fournis par les chefs de l'État, soit grâce aussi au génie diplomatique du chef de l'État, les résultats sont là et c'est un bon précédent qui, au niveau de la région, va maintenant interpeller. Voilà. Assez rapidement, de manière ramassée, Monsieur Okito, événement ou pas événement? Bon, écoutez, je voudrais d'abord rectifier quelque chose par rapport à l'intervention de mon frère Papi Ntamba. Je crois que ce n'est pas un problème du président de la République ou de la diplomatie. La reddition de M. Ntaganda ne revient à aucune personnalité politique de notre pays. Et parce que c'était un affrontement entre les deux fractions. Et se sentant incapable de riposter face à l'attaque de Makenga, c'est comme ça qu'il s'est rendu au Rwanda. Et du Rwanda, il est allé à l'ambassade. Donc, ce n'est pas l'armée congolaise, ce n'est pas la diplomatie congolaise qui a pesé sur ce que nous appelions depuis longtemps le leadership capable, mais c'est plutôt une dissension. Était-elle informée de l'entrée d'Ntaganda sur le territoire rwandais? Être informé ou pas, l'essentiel c'est de retenir qu'il s'agit d'une dissension au sein du M23. Ce n'est pas l'armée congolaise, ni moins la diplomatie congolaise qui a obligé ces messieurs à quitter la RDC pour le Rwanda. C'est votre lecture, alors parler de grands événements, je ne sais pas si c'est un événement, lorsque un monsieur sans scrupules se livre à la justice, je ne trouve pas que c'est un événement, en ce qui me concerne. Mais c'est plutôt quelque chose de bon, parce qu'on comprend qu'à toute chose, il y a une fin. Le règne a toujours une fin. Mais Ntaganda a régné, il a tué des paisibles citoyens congolais. Aujourd'hui, il doit répondre de tous ses actes. Mais que ce ne soit pas seulement Ntaganda. À Kinshasa, on a tué, lorsque le président Etienne Tshisekedi est venu de l'Afrique du Sud, on a tué des gens. Le 27 du 11e mois 2011, on a tué des gens. Donc, on a tué des paisibles citoyens. Toutes ces personnes, même des gens qui ont été cités dans les rapports de l'ONU, qui fournissaient en armes les rebelles, toutes ces personnes doivent être poursuivies. Donc, nous pensons qu'à toute chose il y a une fin. Les autorités de Kinshasa qui se sont lancées dans la barbarie des tueries, ainsi que le Ntaganda et les autres, doivent répondre de leurs actes devant la Cour internationale et devant la justice nationale. Okito, alors, c'est votre lecture au niveau de l'UNC de cet événement. Maître Nyoka, transfèrement, remise, qu'est-ce qu'on doit garder comme concept? Quel est le mot qui convient dans votre domaine? Ntaganda, il est remis ou il est transféré? C'est un transfèrement qu'il faut faire. Mais je pense qu'avant que je ne parle de ce transfèrement, il faudra d'abord que je dise quand même un mot. Lorsqu'on dit aujourd'hui que c'est un heureux événement, l'heureux événement, c'est par rapport à l'accord cadre. Mais il faut souligner qu'il s'agit aussi d'un concours de plusieurs circonstances. D'abord, l'accord cadre lui-même, parce qu'il a prévu suffisamment des engagements vis-à-vis des différents États de l'Afrique, vis-à-vis de la communauté internationale. Il y a d'abord ce premier point. Le second point, c'est qu'au sein du M23, M. Bosco Ntaganda n'était plus le bienvenu. Avec la faction Makenga, c'était la guerre où carrément là, pour le camp Makenga, Bosco Ntaganda, c'était devenu un homme à battre. Mais moi, je dois ajouter, lorsque je dis que c'est un concours de plusieurs circonstances, c'est qu'à mon humble avis, la partie rwandaise n'est pas encore réduite à néant. Voilà, on change un peu de micro. Maître Nyoka, oui, vous terminez votre idée. La partie rwandaise n'est pas encore réduite à néant. C'est-à-dire quoi? C'est que dans son plan, le Rwanda pense pouvoir garder une main mise sur la RDC. Sur la partie est de la RDC. Mais seulement, le Rwanda lui-même a été pris de court parce qu'aujourd'hui, il est membre au Conseil de sécurité, membre non permanent au Conseil de sécurité. Pour prendre en beauté ses fonctions au mois d'avril ici qui commence, le Rwanda aussi s'est senti, pas simplement parce qu'il y a la pression de l'accord cadre, mais il y a aussi la pression du fait que le Rwanda va prendre ses fonctions. Pour faire bonne figure,
le Rwanda n'avait plus d'autre choix. Lorsque M. Tanganda est rentré à Kigali, le Rwanda ne pouvait rien faire. Et donc, la solution pour eux, c'était de ne pas l'appuyer. Et Tanganda n'a pas eu de choix parce qu'il a senti qu'au Congo, Makenga lui en veut à mort. Au Rwanda, c'est possible aussi qu'on puisse lui faire quelque chose. Donc, il est allé, il s'est livré parce qu'il a voulu protéger sa vie. Alors, Monsieur Kenda, l'information des dernières minutes, la CPI a mis la main sur tous les éléments justement, qui démontrent que Ntaganda est réellement rwandais et la rwandolité de Ntaganda aujourd'hui, c'est l'information sur le net. Et vous êtes d'accord avec Maître Nyoka que ce qui est arrivé, c'est le fruit de l'accord cadre parce que le Rwanda s'est senti lié par la signature qu'il a posée sur le texte. Non, écoutez, ce que Maître vient de dire, elle est honnête. Elle est totalement honnête. Mais sauf qu'elle veut ajouter un tout petit peu pour satisfaire sa majorité présidentielle. Lorsqu'il dit c'est la diplomatie congolaise, non. Elle a donné effectivement les faits. Que le Rwanda qui veut prendre les sièges à l'ONU bientôt, il voudrait faire bonne figure. Ça n'a rien à voir avec notre diplomatie. Elle démontre que Tanganda, pour sa vie, pour sa survie, Makenge lui en voulait à l'intérieur. Il ne pouvait pas prendre pour des scampettes. Ça n'a rien à voir avec notre diplomatie. Et il est parti. Et les tiraillements au sein de la faction, au sein du M23, ça a commencé même avant l'accord. Ça a commencé avant l'accord. Et il y a même les gens de Runiga qui ont dit que nous pourchassons Bosco Ntaganda pour les livrer à la Cour pénale internationale. Non, pas les gens de Runiga. Oui. C'est quelle information? Makenga, pardon, qui disait nous les poursuivons pour l'arrêter et les transférer à la Cour pénale internationale. Ça n'a rien à voir avec notre diplomatie. D'ailleurs, si notre diplomatie existait, vous avez fait 4 mois à Kampala, non? Au lieu de 2 semaines ou au lieu de 4 jours. Et c'est une honte de parler de cette diplomatie inerte qui ne produit pas des effets. Réaction assez rapide. Je termine. Besoin d'équilibre. Je le dirai toujours jamais assez que le président Kabila effectivement a raison lorsqu'il dit qu'il n'a pas 15 meilleurs collaborateurs. J'ai suivi sur cette scène hier. On a donné du courant au Sud Kivu. On dit que c'est le don du président à $1 million. Le président lui a fait des dons dans ce pays. Alors là, ça, la diplomatie. Vous faites une digression. Papi Tamba a eu une réaction assez rapide. Lui dit que ce n'est pas le fruit de la diplomatie congolaise. Le fait que vous ayez posé la signature sur l'accord cadre qui a produit ses effets aujourd'hui. Je n'ai pas fait le choix de la politique pour dire une chose et son contraire. Dire que le Rwanda devait faire bonne foi, c'est reconnaître que c'est le Rwanda qui l'a livré à l'ambassade des États-Unis. Et dire en même temps que non, on ne l'a pas livré, il s'est rendu, c'est dire une chose et son contraire. Et je n'ai pas fait le choix de la politique pour seulement nier l'évidence, parce que si je dois reconnaître certains faits, ça va servir à l'autre côté. Non, chers amis. Les M23 ne s'est pas réveillé un matin pour qu'il puisse y avoir des dissensions en interne si les M23 ne s'est pas senti secoués par l'accord cadre. Ce n'est pas un hasard. Les reconnaître aujourd'hui, c'est seulement que je voulais dire faire du bien à votre propre pays. Parce que lorsque le ministre Mende avait dit que Bosco Ntaganda était au Rwanda, était à Kigali, vous savez ce que les autorités rwandaises avaient dit. C'est Rwanda-là qui, curieusement, veut faire bonne figure, mais va commencer par nier que Bosco Ntaganda serait sur leur territoire. C'est Rwanda-là qui veut faire bonne figure, va curieusement commencer à insulter le ministre Mende. Pour qu'après, maintenant, pris devant l'évidence, que maintenant, puisse dire que non, c'est le Rwanda qui l'a encore. Maintenant, on veut au moins éclaircir les choses. C'est le Rwanda qui veut faire bonne figure, qui l'a livré à l'ambassade, ou c'est Bosco Ntaganda qui s'est rendu? L'évidence, c'est quoi dans cette affaire? Dans cette affaire, c'est qu'aujourd'hui, la diplomatie menée par le président Kabila, la diplomatie menée par la RDC, a bouleversé les données au niveau de la région. Les gens aujourd'hui qui ne veulent pas suivre les cours des événements, ils sont là en train de... Tous les calculs sont faussés. Cette histoire de Bosco Ntaganda montre clairement qu'il y avait un plan macabre de les retirer, de les soustraire de la justice. Et que c'était la vigilance, et seulement la vigilance, de l'État congolais qui ne pouvait qu'intervenir de cette manière. Parce que Bosco Ntaganda n'étant pas sur notre territoire, nous ne pourrions que dénoncer les faits et essayer de présenter le signalement de Bosco Ntaganda à Kigali pour que, pris devant cette situation, que les autorités rwandaises soient en débandade
et le fêté est là aujourd'hui. Il est en route vers la CPI. Je pense que nous ne devons pas, chers amis, continuer à gloser sur les considérations cadre de l'UNIC. Ni t'était l'accord cadre d'Addis Abeba, vous pensez que le Rwanda aurait cédé après beaucoup de tergiversations? Écoutez, d'abord, je vous informe que vous avez lu comme moi l'accord. Il n'y a aucune contrainte en ce qui concerne cet accord à l'égard d'un pays qui ne respecterait pas cet accord. Ça, c'est un. Et de deux, je veux que nous puissions essayer de respecter notre peuple et tous nos téléspectateurs. Lorsque Papi Tamba dit « n'eût été l'accord cadre », non. Mais la dissension au sein du M23 a commencé avant même l'accord. Mais qu'est-ce qui a bouleversé? Quelle est cette diplomatie qui a bouleversé l'Afrique centrale, comme il est dit? Non. Si la diplomatie congolaise a été une diplomatie forte, un leadership capable de bouleverser les choses, on n'aurait plus... Mais écoutez, la partie de la République qu'occupe Makenga, elle ne revient pas à notre République. Elle revient à Makenga et à tous ces gens. Parce que si la diplomatie était une forte diplomatie, on aurait pu comprendre que Makenga et les autres se retirent. Parce que la diplomatie a fait son travail. Qu'est-ce qui doit avoir obligé le Rwanda à s'éplier pour céder? Je suis en train d'arriver là. Le Rwanda a accepté de collaborer, de coopérer et la voie était libre. Qu'est-ce qui doit être à la base? Vous devez me laisser terminer mon fil d'idées avant d'y arriver. Donc j'étais en train de dire que si c'était une forte diplomatie, comme le prétend notre ami, parce qu'il semble faire l'éloge d'une personne, la République démocratique du Congo ne connaîtrait plus une rébellion. Et l'on n'aurait plus continué à discuter avec